Ok, on est en Jordanie, on part faire un half-marathon des sables. C'est 4 jours, 120 km de course. Ils viennent nous chercher en bus demain à 4 h du mat. Ça va être une aventure de malade. Let's go! C'est le grand départ car on en a pour 4 heures de route. T'es stressé? Non, je suis pas stressée. Pas de stress. Bon Marie, on est au départ? Ouais. Ready? T'as mis les petites lunettes? Ouais, et en plus elle change de couleur avec le soleil. Ah, trop stylé. Marie, je crois que je vais abandonner. On est au 100e mètre. Franchement, je pense que là j'ai tout donné. On arrive à Petra. Bah non, c'est pas vrai. On a couru 1 heure. Franchement, les paysages sont monstrueux. On est au 16e kilomètre. On a déjà mangé un 2 snacks. Donc toujours manger les snacks les plus lourds en premier. On a mangé des petites compotes. Et puis on a déjà passé un ravitaillement. Le prochain il est bientôt. On va assez tranquille. Là dans les montées comme celle-ci. Meilleur temps de marcher parce que le sable on s'enfonce à fond, donc il faut pas se crever en fait en courant. On va s'épuiser plus que si on marche. Je vous avais pas trop parlé du sac, mais on porte environ 6,5 kg, 7 kg de matériel, bouffe, etc. et encore 1,5 kg d'eau, donc c'est pour ça aussi on fatigue plus vite. Franchement on le sent dans les jambes du fait qu'on porte ce poids. Et puis aussi le sable quoi, ça parlait de la chaleur, il fait vraiment hyper chaud. Après là ça va encore, c'est pas insoutenable. On boit beaucoup, on perd beaucoup d'eau. Voilà, on va continuer à arriver au point numéro 2. Allez, let's go. Ok, on arrive à la finish line après 27 km. On va enfin le bivouac. Marie, t'es heureuse? Let's go. Enfin, on est posé. Franchement, c'était quand même violent. On se fait une petite popote. C'est de faire du feu avec des briquettes et on se rend compte qu'on a peut-être pas assez de briquettes pour les 3 prochains jours. Ça va être short. Bon, du coup, notre petit bivouac. Bon Marie, ça se prépare pour la night? Ah bah, franchement, ça me donne mal à la tête de me gonfler. Ça fait mal à la tête? Ouais. Pour les lingettes, pour se laver, donc on a des petites pastilles qu'on met dans l'eau. Ah, ça grandit. Génial ou pas? Ouais. Vous voulez voir un mec qui a absolument aucune dégaine? Comme d'habitude, quand il faut se lever tôt, on est à l'arrache. Et c'est en 10, on part dans 10 minutes et on doit tout plier. On va le faire ou pas, ma petite Marie? Non, on va pas le faire, on va louper le départ. Bon, on s'est trompé, 6h55. Du coup, on va vraiment prendre le départ. 1 heure pour nous préparer. Finalement, on est hyper On est en retard. On a loupé le départ. Bonne chance. On a loupé le départ à 2 minutes près. On devait mettre les guêtres de Marie. Bon, vous avez pu comprendre qu'on n'avait pas fait exprès de se réveiller autant à l'avance, mais on a quand même pas réussi à être à l'heure. On a mis les guêtres de Marie, sauf qu'on avait une colle qui collait pas. On a perdu bien 40 minutes. On a perdu les 4 doigts de collant. Donc finalement trouvé une petite colle vraiment ultra vénère. Vous savez la colle où c'est écrit, genre si vous en avez sur votre peau, il faut vous couper le bras. Je me suis retrouvé avec 2 doigts collés l'un avec l'autre. C'est hyper galère. On n'a juste pas eu le départ. On vise quand même le top 3. Bon, c'est là où on peut choisir entre le 20 km et le 60. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Un collier d'immunité. On va un collier d'immunité. Non, une arme secrète. Allez, on va au 60, c'est parti. Bien sûr qu'on va au 60. On a fait déjà 2h40, on a déjà passé le point 1, on se dirige vers le CP2. Moi j'ai déjà des cloques devant, derrière, dessus, dessous. Donc ça commence à faire un peu mal. Marie, toi ça va? Bah là avec les guêtres que Colin m'a fixé ce matin, ça va. J'ai un peu de sable. J'espère qu'il va pas trop dans le poule à l'arrivée quoi. Ouais, c'est violent. Oh, on va courir jusqu'au CP2. C'est vrai qu'il faut alterner, c'est une longue distance. On a fait à peu près 15 km, donc un quart de la course. Bon Marie, c'était comment la partie qu'on vient de faire? C'est la pire partie du 60 km. C'était horrible. Bon, je sais pas, t'as fait ça quoi. On est à 18 minutes au kilomètre. On vient de monter une espèce de dune sable où on s'enfonce vraiment énormément. C'était super violent. Bon, c'est P3, on le voit au loin là. Ici,
On est à 30 km, bientôt la moitié. Ça commence à être vraiment rude. On a fait la bouffe. La stratégie, au lieu d'arriver sur le CP et de mettre de l'eau dedans pour attendre que ça gonfle, en fait on l'a mis il y a 1,5 km. En fait à l'eau froide, ben, ça chauffe beaucoup plus lentement. Et comme ça quand on est arrivé au CP, on aura juste à manger et on va repartir en 10 minutes. Quoi. 40 minutes plus tard, franchement, on a chillé sec. Comme on n'est pas en mode compète, on s'est massé, on a mangé, on a discuté. On a encore 30 bornes à faire. Ça fait plaisir. On va arriver à la frontale ce soir, ouais. Parce que en fait, la nuit se couche hyper tôt. On va arriver vers peut-être 21 h. Ce sera déjà 3 heures de marche dans la nuit. On arrive au CP4. Les jambes, elles disent quoi? T'as mal aux jambes? Moi, c'est le dos là qui fait mal. Super mal au dos, ouais. On a fait quasi 40 km. On est au kilomètre 40. Petit marathon dans les pattes. On a encore 21 kg à faire. Ça y est, ça fait 10 heures qu'on a commencé. Il nous reste 15 kg environ. Et comme vous voyez, le jour est en train de se coucher. Donc on va finir la course dans la nuit. Bah en fait c'est bizarre parce que tout à l'heure j'étais vraiment down. Bien. Ouais. Une petite barre et ça repart. Ça rime en plus. Il est horrible. J'ai que pied. On a fait 50 kills, 10h40 de course. 24 heures. Bon, il fait nuit. Quoi double clic? Attends, vas-y, on refait. Bon, ça y est. Ça refait là, c'est nul de mettre. Faire une autre variante. C'est le but. C'est un enfer. On part dans la noirceur. On va allumer les frontales. Bon, on entend la finish line. Ça sent la fin. Même si on est allé tranquille, ça reste quand même bien violent pour le corps. C'est quand même un putain de défi. Et il y a encore 30 km dans 2 jours. Ouais. J'ai hâte d'arriver. Hâte d'arriver. Hâte d'arriver. Encore 200 mètres. On vient d'envoyer 62 km. 13h30 de course, on arrive. On voit la fin. Wouhou. On vient de passer la finish line. Ouais. J'ai les pieds défoncés. Le rythme. J'ai mal. On a enfin nos petits chaussons d'hôtel et on ne peut pas marcher plus vite. Non. Ah purée. Bon, j'ai littéralement genre 6 cloques je pense, même plus. Jour 3, repos. Franchement, petite courbature de hier, c'était assez violent. Aujourd'hui, lessive, petite douche, massage, étirement. Brossage de dents. Et brossage de dents. Voilà, c'est journée de repos. Hop. Ah putain, c'est froid ça. Bon, de retour au bain. J'ai des cloques partout, c'est l'enfer. Je sais pas comment je vais démarrer. Tu veux un chameau? Non, un chameau. Alors, on va t'acheter un chameau. Bon, je vais essayer d'échanger Marie pour quelques chameaux. La petite surprise, les chameaux qui nous amènent du coca. Là, ça va passer crème. Hein. Merci. Bon, j'ai trouvé un compère qui fait aussi une vidéo YouTube. Dr Isa aussi sur YouTube. Hein. Okay. Isada. Isada. Allez voir sa vidéo sur le HMDS. Et il va sûrement faire un truc stylé. Top 3 hier. Il vise la gagne quand même. Hein. C'est un champion. Allez checker sa vidéo. A plus. Et le soleil se couche jour 3. On a bien chillé aujourd'hui. On s'est bien reposé. Moi j'ai encore un peu mal. J'ai des cloques de malade. En vrai je vais aller encore passer à l'infirmerie pour la 6e fois demain. C'est départ 4 h. Donc ça risque d'être short. Et ce soir, petit feu. Ça fait mal. Bon, ça fait littéralement 1h30 que je suis ici. Pauline n'en peut plus. Elle s'est endormie 4 fois. Bon, dernier jour, jour 4. Les nuits sont toujours autant froides, humides par rapport aux derniers tranquilles. Courbature là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Petit feu du matin. 3, 2, 1. Bon, cette fois on a pris le départ. Bon, on vient de faire le premier kill en 5:30. On est parti un poil vite.
Bon, on prend le lead du SAS 1. On s'est remis en forme pendant la journée de repos. Et là, on a envie de pulser un peu. On arrive au CP1. Ils nous attendent. Bon, le soleil est en train de se lever. On a couru à peu près la moitié. En gros, on va 1000 fois plus vite que les 2 autres jours. Mais bon, c'est bien un peu de challenge sur la fin. On est encore bien frais. Ok, bientôt kilomètre 18. Les kilomètres, ils passent beaucoup plus vite que hier, c'était hyper long, quoi. Il reste trop longtemps de marcher. Ouais, c'est trop long. On voit l'arche. On voit l'arche, beaucoup plus tôt, très vite, c'est dingue. Ouais, on arrive. On va être les premiers à franchir la ligne. C'est un truc de ouf. On arrive. 120 km dans les pattes. C'est bon? On a fini? On a fait 120 km de course. Trop fier de ma petite Marie. Médaille de finisher. Marie, comment tu le sens là dans les pattes? Mais on est trop bien. En fait, on pensait qu'il restait 5 km de plus. Donc Colin m'a dit, ah, il y a l'arche. Mais non, c'est pas possible. Ouais. Il y a l'arche, c'est sûr. On a tracé. En fait, hier, on est arrivé un peu trop chill. Donc, on s'est dit, on va se mettre quand même un peu dans le mal aujourd'hui. Sinon, cloque. Voilà. Cloque, un petit mal de genou et normal, quoi. Moi aussi dans la tête. Voilà. En tout cas, c'était une expérience de ouf. Et puis maintenant, on va aller voir Petra. You want to drink the water. Ah, you want to drink? I want to drink also.